le but de Satan, c'est quoi? Vous devez savoir une chose. Vous savez, dans le gouvernement, dans n'importe quel gouvernement dans le monde, il y a ce qu'ils appellent souvent le briefing. Vous savez, le briefing. Le briefing, c'est une organisation, ils sont en train de préparer un projet. Ils vont dire, bon, à telle période, en tel moment, on va réagir comme ça. Et si on voit que ça ne marche pas, on va plutôt changer, on va faire le plan B. Et Satan, c'est ce qu'il fait. Je vais un peu vous résumer comment Satan y réagit. Satan, celui qu'on appelle Satan, le Mundima Bobo, le mauvais esprit, à une époque très reculée, dans l'Afrique ancestrale, son but c'était d'usurper, de se faire passer pour le Créateur. C'est pour ça que les auteurs de la Bible, dans Ésaïe 14:14, ont dit « Je serai semblable au Très-Haut ». Son but premier, à Satan, à celui qu'on appelle Satan, il voulait prendre la place du Créateur. Donc, il voulait être vénéré, adoré, même au temps de Christ. C'est pour ça qu'il dit à Christ, prosterne-toi et adore-moi. C'était à la période où il voulait être, on va dire, l'être suprême, dans le cœur des hommes. Pourquoi? Parce qu'à cette époque, l'homme croyait encore plus au spirituel. Et Satan voulait bloquer ça pour prendre la place. Donc au fur et à mesure que l'époque passe, les temps changent et que les initiés disparaissent, dont la foi se refroidit et beaucoup de gens n'ont plus accès à la source. Maintenant, quand ils n'ont plus accès à la source, Satan maintenant c'est quoi? Il sait qu'il ne pourra plus être l'être supérieur dans le cœur des hommes, puisque le cœur des hommes actuels n'arrive plus à croire. C'est ce qu'ils ont dit à un moment dans un film hollywoodien, ou dans un film où on parlait des faux dieux grecs, où par rapport à ce démon Zeus, il disait à son frère Hadès que ce qui leur donne la puissance, c'est la prière des hommes. C'est la prière des hommes qui leur donne la puissance. Et Hadès lui dit que c'est la peur des hommes qui lui donne la puissance. Donc en gros, ça veut dire quoi? Le résumé de ceci, c'est quoi? De cela, c'était que c'est l'homme, que c'était les hommes qui donnaient la puissance aux dieux. Donc si l'homme ne prie plus, les dieux n'ont plus, c'est en gros, n'ont plus lieu d'être. N'ont plus lieu d'être. Et Satan a compris ça. Il a compris qu'à cette époque, même pendant la colonisation, il devait enlever les petits fragments de la foi des ancêtres, du moyen du verbe qui restait. Et Satan a compris que maintenant ça sert à quoi d'entrer dans le cœur des gens en tant que l'être suprême, autant des initiés. Maintenant, ce qu'il fait, c'est la destruction maintenant. Il veut que l'homme devienne une vanité. Devienne une vanité. C'est pour ça qu'ils vont créer, ils vont pas créer, mais manifester plusieurs religions. Et dans ces religions, il n'y a que la barbarie. La barbarie. La barbarie. Le viol. Ils se disent des papes, des prêtres, des évêques, ils couchent avec des enfants. On empêche les femmes de parler, on fouette les femmes, on les dit taisez-vous, on méprise, ils veulent prendre le pouvoir. C'est ça les religions actuellement. Parce que Satan a compris ça, qu'à cette époque, c'est comme ça qu'il doit agir. Mais autant des initiés, lui devait être, il voulait prendre la place du puissant. Mais à cette époque-ci, il apporte la tyrannie. C'est pour ça que, comme j'ai dit, il y a plusieurs religions. Et vous pouvez vérifier, dans l'histoire de toutes les religions, il y a toujours eu des massacres. Des massacres.
Nommez-moi une seule religion qui ne massacre pas. Qui n'a pas massacré. Toutes les religions massacrées. Au nom de qui? De soi-disant les êtres supérieurs. Parce que Satan est derrière. Et le résultat, c'est quoi? Le monde est toujours dans le chaos. La confusion, la haine, le tribalisme, l'arrogance, la vanité. Et je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. Vous voyez, quand vous allez chez les pentecôtistes, quand ils prient, ils tapent sur les murs, ils tapent, ils font les grimaces. Ils disent, Satan, je te lis, je te lis, je te lis, Satan. Et je t'envoie dans les lieux arides. Ouh. Eh mais il y a combien de Satan? Eh mais Satan, c'est dédoublé. Bon. Mais bon. Tu es au Cameroun, tu lis Satan. Tu es aux États-Unis, en France, au Canada, en Belgique, au Maroc, au Congo, au Gabon, au Tchad. Chaque personne est en train de lier Satan là-bas. Et Satan, lui là, il est partout. Ouh. Donc, je vais vous dire, Satan domine les gens dans le monde. Oui, mais d'une autre façon. On va vous expliquer ce qui domine réellement dans le monde. Ce que vous appelez les continents, mais on sait qu'il n'y a qu'un seul continent, c'est l'Afrique, c'est l'Ouest, et les autres sont des fragments. Mais néanmoins, dans ces fragments, dans ce qu'on appelle les continents, ceux qui gouvernent, ce sont les anges déchus. Donc, les Bamuloloma Bungulane, les anges déchus. Ils dominent. Et maintenant, dans un continent, il y a ce qu'on appelle maintenant les pays. Donc, dans chaque pays, il y a ceux qui gouvernent les pays. C'est un système pyramidal. Et dans chaque pays, il y a des villes. Et dans chaque ville, ainsi de suite, jusqu'à arriver même dans les quartiers. Et dans les quartiers, il y a des maisons. Et dans chaque maison, il y a forcément quelqu'un qui commande dans une maison. Donc vous voyez que tout ça, c'est un système pyramidal. Et c'est comme ça que le gouvernement actuel réagisse. Il y a un président qui a des ministres. Maintenant, il y a des villes. Il va mettre des gouverneurs pour gouverner dans chaque ville. Oui, c'est ça le gouverneur. Ils sont là pour gouverner. Il met. Et maintenant, dans chaque grande ville ou région, il y a maintenant des petites villes. Et maintenant, il y a ce qu'on appelle le maire. Le maire. Mais pourquoi on dit le maire? Vous savez pourquoi on dit le maire? D'autres vont dire Madame la maire. Et d'autres vont dire Madame le maire, mais d'autres disent Madame le maire. Mais pourquoi le maire? Pourquoi le maire? Et on va vous donner la révélation pourquoi on dit le maire. Parce que d'abord, dans le système pyramidal, il y a le président. À l'heure actuelle. Présidence qui veut dire celui qui préside. Ministre, c'est celui qui administre ce que celui qui préside lui dit de faire. Donc un ministre, c'est l'administration, c'est l'administrateur des ordres de celui qui préside. Vous voyez, ça descend maintenant. Il y a les secrétaires du gouvernement, il y a le porte-parole, ainsi de suite, jusqu'à il y a le gouverneur, c'est celui qui va gouverner ailleurs. Et maintenant, un gouverneur, il y a les gouverneurs, il y a maintenant le maire. Maintenant, quand on dit le maire, ça veut dire quoi? Dans le sens caché, maire qui va représenter une femme, une mère qui donne des enfants. Parce que le maire de la ville, il va contrôler les habitants. Maintenant, qui contrôle la femme? C'est l'homme. Donc, c'est l'homme qui gouverne. Donc, le gouverneur va contrôler le maire. Et le maire qui va représenter une femme et les habitants sont des enfants. Bon, on ne va pas trop entrer dans tout ça. Mais ceci pour vous dire que le royaume de Satan, on va vous expliquer ce qui domine dans le monde. Satan, il domine, certes. Mais il domine qui? Voilà. Il domine, certes.
Il y a beaucoup d'argent dans le monde. Mais la puissance qu'on ressent le plus, la puissance que l'homme ressent le plus sur terre, je vais vous nommer ces esprits-là. Ah! Vous voulez qu'on commence en première position ou en deuxième ou les esprits que Satan a posés sur la terre pour dominer, ce sont les démons. Mais, et les démons là eux-mêmes sont dominés par les anges déchus. Mais néanmoins, dans le visible, on ressent plus l'influence des démons. Tandis que les patriarches, les matriarches, les initiés à l'époque, parce qu'ils avaient une élévation spirituelle très intense, eux ressentaient plus les attaques et la domination des anges déchus et de Satan. Et certains qui étaient un peu bas ressentaient la domination des démons de haut rang. Donc, par ordre, les démons qui dominent dans le monde actuellement, en première position, je dis bien en première position, c'est les démons de la richesse visible. Et oui, c'est ces démons-là qui ont attrapé Soma, dont vous nommez Judas. C'est eux qui viennent en première position. Et oui, c'est les démons de la richesse du visible. Dans tous les pays où vous allez, c'est la richesse que vous voyez d'abord. Et oui, c'est d'abord la richesse. C'est d'abord le pognon, le ngombo. C'est les démons de la richesse du visible. Visible que vous ressentez en premier. C'est l'argent. Deuxième position, deuxième ordre. C'est les démons religieux. Et les démons religieux, on peut aussi dire démons scientifiques. Pourquoi? Parce qu'avec l'argent, les stylistes qui ont l'argent, ils vont coudre des habits sexy pour que les femmes puissent faire le mami nyanga. Et que les hommes puissent habiller n'importe comment. Et faire des grosses bagnoles, des voitures, bref, la vanité. Ce sont les esprits scientifiques et les esprits religieux, c'est la même chose. Donc, avec l'argent, ils vont fabriquer l'âme atomique. Ils vont fabriquer les âmes pour pouvoir dominer. Donc, les démons religieux viennent en deuxième position dans l'heure actuelle. Eh oui. Tu ne peux pas dominer un pays si tu n'as pas les moyens, si tu n'as pas l'argent. Il faut d'abord avoir l'argent. Regardez Kim Jong-un en Corée du Nord. Il domine. Il parle égal avec Trump. Mais avant de dominer, il fallait qu'il y ait des moyens, de l'argent. Et maintenant, dès qu'il a l'argent, les démons religieux et scientifiques viennent. Ils fabriquent l'arme atomique, l'arme thermonucléaire, l'arme de dissuasion. Et ensuite, maintenant, les démons du troisième ordre. En gros, vous devez savoir que les démons religieux travaillent beaucoup avec les démons guerriers. Parce que les démons guerriers, en gros, quand on dit troisième ordre, dans le troisième ordre, ils sont dans en gros, dans le même sac. Les démons religieux, ce qu'on appelle les sirènes des eaux, les espèces de sirènes. Puisque les sirènes, là, il y a la séduction. Parce que quand un homme est puissant, que ce soit dans le gouvernement, que ce soit dans le domaine spirituel, si on sait que par les adversaires, on n'arrive pas à l'attaquer, par l'argent, on n'arrive pas, on va ramener une femme pour le séduire. Parce que les sirènes des eaux sont derrière. Samson, qui avait une puissance terrifiante. Vous pensez que l'argent pouvait le corrompre? Ça ne pouvait pas le corrompre parce qu'il était juge en Israël. Ouf. Vous savez ce qui veut dire juge en Israël? À l'époque, même dans la Bible actuelle, un juge en Israël,
C'est-à-dire qu'il avait la puissance absolue. C'est lui qui jugeait. Donc, pour l'argent, l'argent c'était rien pour lui. La gloire, c'était rien pour lui. Donc, on devait passer maintenant par les sirènes des eaux, expertes dans l'art de la séduction, qui travaillent main dans la main avec les esprits religieux. Les esprits religieux sont là pour inspirer ceux qui vont faire des fausses visions, les religions, les guerres, tout ça. Et maintenant, dans les guerres, les esprits religieux travaillent aussi avec les esprits guerriers. Et ce sont les esprits guerriers que vous ressentez quand il y a les braqueurs, les bandits, les assassins, les violeurs, ceux qui pratiquent les crimes rituels, ceux qui violent les bébés, puisque ça fait mal, c'est l'horreur. Ce sont les démons guerriers qui sont derrière. C'est le mal. Et ces démons religieux travaillent main à main avec des démons religieux. Scientifiques, pourquoi? Parce qu'avant d'aller massacrer les gens, certains ont utilisé une sorte d'intelligence pour massacrer les gens. Donc, quand il y a manifestation, la police sait que non, on va se couvrir, on va mettre protège tibia, on va mettre les casques. Donc, c'est une sorte d'intelligence qu'ils utilisent. Ça, c'est les démons guerriers religieux qui nous disent, allez, faites ça, protégez-vous. Donc, c'est l'intelligence. Donc, scientifique, protégez-vous. Maintenant, prenez les gaz là, vous voyez, les gaz là, maintenant, lacrymogènes, vous lancez. Donc, on est dans l'intelligence de lancer le gaz parce que vous n'êtes pas protégé, ça va vous étouffer. Et dès que vous êtes en train de suffoquer, le démon guerrier entre maintenant à l'œuvre, il prend la matraque, boum, sur la tête. Boum. Ah oui. Et c'est ça que souvent pendant les guerres, on kidnappe les femmes. Ils vont kidnapper les femmes. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, il y a les esprits des satyres et des sirènes des eaux qui vont séduire l'homme qui va dire, cette femme-là, elle est bien. Donc, allez, ne la tapez pas avec la matraque, prenez-la. C'est ce qu'on appelle souvent les butins de guerre. Donc, pour connaître le spirituel, il faut aussi connaître comment Satan réagit, l'organisation de Satan. Ça fait partie d'un tout.